Là, est-ce que finalement l'IA va faire disparaître des métiers, enfin disparaître ou remplacer, mais ne pas en créer des nouveaux? Ou alors, Alors, tu vois, un économiste dira que si on regarde le passé, toute révolution toute révolution technologique détruit des emplois mais en crée des nouveaux. Sur quoi je répondrais que les économistes sont les meilleurs pour prédire le passé, rarement pour prédire l'avenir, et que le prix Nobel d'économie, je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans, montre qu'aujourd'hui on est dans l'économie du narratif, qu'on ne peut plus du tout penser l'économie par le rationnel, mais il faut la penser par l'émotionnel et les grands récits qu'on raconte au niveau mondial. Et si tu regardes aussi des choses comme Le Cygne Noir de Nassim Taleb, c'est le genre de livre qui te montre que l'économie est une science qui est inopérante à traiter l'arrivée de l'imprévu. Et pour moi, l'IA, c'est quand même maximisateur d'imprévus. Donc, je ne suis pas très partant pour suivre la pensée qui dit que c'est comme d'habitude, disruption, des métiers disparaissent, d'autres sont créés. Je pense que l'IA a des caractéristiques très différentes, sa rapidité, le caractère hautement sacré, émotionnel, irrationnel, tout ce qu'on veut qui tourne autour de cette technologie. On raconte pas l'arrivée du cloud depuis la nuit des temps, enfin l'arrivée de la créature artificielle, c'est vraiment, ça baigne les imaginaires, donc il y a une dimension très émotionnelle. Et puis surtout, automatiser l'intelligence, ça n'a rien à voir quand même avec automatiser certains pans de l'économie, c'est automatiser ce qui crée la valeur. Donc c'est le potentiel d'automatiser l'économie. Et si on invente des nouveaux jobs, d'une certaine façon, ils feront partie de ce qui sera automatisable. Ouais. On les inventera et puis très rapidement, on les automatisera parce qu'on aura la capacité d'automatisation généraliste. Donc, c'est un point extrêmement profond et je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas donner de certitude, mais de mon point de vue, aujourd'hui, il faut ouvrir le débat du post-capitalisme, d'un monde post-travail. Un candidat politique qui ne discute pas des systèmes de redistribution, et je ne parle pas que du revenu universel, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. Il y a des choses beaucoup plus importantes, la redistribution de la propriété des modèles, en faire des communs, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui ne prendrait pas en compte le fait qu'il est possible que dans les 10 prochaines années, on ait besoin d'un post-capitalisme et d'un post-travail, et donc de systèmes de redistribution massifs de la création de valeur des machines, c'est un candidat politique qui vit hors de son temps. Et malheureusement, pour l'instant, j'en connais pas un qui en parle réellement sérieusement.